La délégation du Fonds monétaire international, conduite par son chef de mission pour la Côte d'Ivoire, a été reçue par le vice-président de la République Tiemoko Miele Kone. Une rencontre dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier et de la première revue pour le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. Nous avons un accord au niveau des services concernant la revue semi-annuelle des deux programmes du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par un arrangement financier du Fonds monétaire international qui totale 4,8 milliards de dollars. Le premier programme qui a commencé en 2023 vise à sauvegarder la stabilité macroéconomique du pays. Le deuxième programme vise à renforcer la résilience de l'économie en face des défis liés au changement climatique. Le FMI salue les efforts du gouvernement qui permettent de maintenir une croissance forte et un cadre macroéconomique robuste. De bons points qui renforcent la confiance des partenaires internationaux et la résilience de l'économie. Les performances des deux programmes étant satisfaisantes, nous pouvons donc achever la revue de ces programmes. Cette revue va donc résulter dans un décaissement d'environ 740 millions de dollars. Le chef de mission a pour finir souligné l'importance de poursuivre les réformes pour assainir les finances publiques, améliorer le climat des affaires et atténuer les effets du changement climatique. Il indique, en dépit du contexte mondial, des perspectives économiques bonnes pour la Côte d'Ivoire. Devant son auditoire composé essentiellement de cadres et d'experts issus du département des mines, du pétrole et de l'énergie, il a pris la posture d'un enseignant. Mamadou Sangafoua Coulibaly, diplômé de la Harvard Business School aux États-Unis, a exposé sur le concept de leadership et de management. Le management, dit Mamadou Sangafoua Coulibaly, se concentre sur la planification, l'organisation et l'exécution des tâches, en veillant à ce que les objectifs opérationnels soient atteints. Quant au leadership, il prend appui sur les individus en inspirant, motivant et guidant les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs. L'objectif, c'était de partager les outils de gestion des projets, du personnel et tout ça aligné sur les objectifs qui ont été assignés à notre département dans le cadre de la vision du président de la République. Dans un secteur en évolution rapide qui va devenir un pilier de l'économie ivoirienne, avec notamment les découvertes de gisements importants, la capacité à diriger une équipe diversifiée, voire une organisation entière, exige une solide combinaison de compétences locales pour atteindre le plein potentiel. Quand on dit qu'on veut faire de ce secteur le second moteur de notre croissance, mais on ajoute que le président souhaite qu'il y ait une croissance inclusive dans le pays. Donc ça veut dire que cette richesse qui sera générée à partir du secteur des ressources extractives, nous devons nous assurer qu'elle est mieux répartie, qu'elle est bien répartie et que le plus large en bénéficie. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir une puissance énergétique sous-régionale avec une production de pétrole estimée à 200 000 barils jour en 2027. Le président Alassane Ouattara, via les opportunités qu'offre le cadre réglementaire national en matière de contenu local, entend faire émerger des champions nationaux. La Côte d'Ivoire occupe une place très honorable en Afrique dans le domaine des sciences médicales. Pour preuve, un taux de 100% d'admission au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Tous les 25 impétrants présentés au grade supérieur de maître de conférences ont été tous admis. Le port de la toche, symbolisant cette prestigieuse distinction, se déroule à l'amphithéâtre Dominique Ouattara de l'université Alassane Ouattara. Le secret, c'est le travail et la rigueur dans le travail. Je suis fière d'être la seule dame parmi 25 guerriers, donc de représenter dignement la gente féminine. Chaque fois, nous faisons 100%. Et je pense quand même que nous faisons partie des fleurons, n'est-ce pas, d'Afrique.
Parrain des néomètres de conférences en médecine, le directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Nous leur avons quand même dit de savoir transmettre ce savoir-là à leurs étudiants. Rendez-vous dans 3 ans pour la célébration du grade de professeur titulaire. C'est le pari lancé par les 25 maîtres de conférences confirmés par le CAMES.